Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Aya Transvision. Ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, je partage des guidances que je reçois en canal médiumnique, en clairaudience plus spécifiquement, ainsi que des tirages de cartes de la semaine. Je fais les deux de mon quotidien et j'adore proposer les deux. Donc ici, sur cette vidéo spécifiquement, je vais me connecter pour une guidance spécifique pour les personnes qui ressentent du stress, qui sont stressées dans leur vie de manière globale, qui n'arrivent pas à se dépatouiller de ce stress et qui ont envie de recevoir les vibrations, les énergies de guérison que je peux capter à travers mes guidances. C'est parti, je commence. Ce que je ressens dans mon corps en premier abord, c'est une difficulté au niveau du ressenti, au niveau du chakra sacré. Donc il y a vraiment une difficulté à pouvoir se poser et ressentir son corps dans un premier temps. Mais il y a même une mauvaise écoute de son corps. Parfois c'est douloureux aussi de ressentir. Parce que ça peut nous amener à des émotions qui font peur, à des blessures, à des choses qu'on n'a pas forcément envie de connaître. Ou qu'on se dit qu'on souffre assez. Parfois, il y a des personnes qui peuvent se trouver dans certaines situations où des émotions explosent et deviennent ingérables, comme ingérables. Et il y a un peu un truc qui contrôle là-dedans, qui dit ça suffit, on va pas passer notre vie à pleurer ou ok. Mais il y a deux choses l'une à voir là-dedans, c'est que ce juge intérieur déjà, il n'est pas forcément à cultiver, mais une deuxième part, c'est que en fait, en plus de nous desservir et que l'invitation, c'est pas forcément de lui donner la première place, en fait, il résout pas le problème, quoi. Il résout pas le problème de fond de la victimisation. Donc ça ne sert à rien de continuer à le nourrir. Généralement, généralement, les personnes qui sont dans ce stress ont un juge intérieur assez fort, peuvent ressentir des angoisses par rapport à l'avenir, et par rapport au fait d'avoir beaucoup de responsabilités, de ne pas savoir comment gérer leur temps. Et parfois même, elles peuvent se dire, oui, bah, c'est bien beau de se poser, ressentir son corps, mais quand on a deux enfants, un travail, un mari, une maison, un crédit, bon, la liste de choses qui peuvent s'accumuler au cours de l'existence. C'est clair, c'est une évidence que c'est pas facile, que c'est une difficulté, que c'est quelque chose dont on n'est pas forcément libre. Cependant, on- chaque événement, chaque situation nous invite toujours à retrouver notre liberté intérieure. C'est-à-dire qu'il y a fondamentalement deux manières de percevoir l'existence. La première étant que tout est un cadeau, est une leçon, que absolument tout dans la vie est bienveillant et que la vie agit avec nous avec bienveillance. Et la deuxième, que est qu'il nous arrive des choses qu'on ne contrôle pas, qui sont là pour nous emmerder d'une certaine façon et qui nous challenge en permanence, qui nous font souffrir et dont on n'arrive pas à se dépatouiller. Décidément ce mot.
Oui, parce que en fait, le stress est comme une énergie gluante. C'est comme une colle qu'on peut sentir sur nos doigts et dont on n'arrive pas à... On a envie de la retirer et pourtant ça reste accroché à nous. Et ça nous crée un sentiment de désespoir d'une certaine façon, de constater ça, de constater qu'on peut vivre avec ça. Cependant, on lâche en prise sur le fait d'essayer même de retirer quelque chose en acceptant le pouvoir de l'acceptation de ce qui est. Ok, j'accepte d'en être là dans ma vie. J'accepte d'être pas trop en forme. Alors là, ça peut réveiller des parts de nous qui s'insurgent et disent oui, mais c'est bien beau, mais moi j'ai envie d'aller bien, et c'est pas en continuant de nourrir, en lâchant prise que ça ira en fait, que les choses vont se résoudre. Sauf que la plupart des personnes qui ressentent ce stress, en réalité, elles cherchent la paix. Et c'est louable, hein. On cherche tout ça d'une certaine façon. Mais pour trouver la paix, il faut se donner le temps de la cultiver. Et c'est pas en adoptant le même mécanisme que ça va survenir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réussir à faire un pas de côté, observer la situation avec un peu plus de recul, ressentir, être honnête avec soi-même s'il y a des émotions qui passent, et lâcher. Lâcher toute attente, tout jugement, toute recherche. Et un grand besoin de respirer, de prendre le temps de ralentir. De s'octroyer le silence. Et le silence est alors un recueillement. Et dans le mot recueillement, il y a se recueillir. Se recueillir à la vie. Bien sûr, il y a cette part qui dit j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie d'avancer. Et là aussi, on lui dit ok, ok, je t'entends, je t'entends. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'ai besoin de me reposer et de me reconnecter à moi. Pour ensuite repartir, bien sûr, dans une action qui fera beaucoup plus sens puisque on le fera avec un esprit qui est apaisé. C'est clairement un art, hein. C'est clairement un art. Et ça demande du temps et au même titre qu'un jardin, je fais souvent cette métaphore, mais
Le jardinier, il sait très bien que quand il sème une graine, il a besoin de... Cette graine, elle a besoin de temps pour sortir de terre. Elle a besoin de temps pour se transformer en plante qui donne des fruits et des légumes. Et du même temps, ça demande du temps, voilà, de déjouer nos mécanismes anciens. Et donc, on peut se rassurer et être doux avec nous-mêmes. Se dire qu'on est aussi en train d'apprendre, de réapprendre, de reprogrammer. Et qu'on a le droit, en fait, de ne pas être parfait dans cet apprentissage. On a le droit de respirer et se dire, c'est ok, je suis en train d'apprendre, je suis à l'école de la vie, après tout. Et aussi observer que souvent on fait de notre mieux. Quand on est stressé, c'est aussi parfois une recherche de performance, de toujours plus. Mais ça aussi, ça vient d'une peur, en fait. Ça vient d'une peur que on n'est pas assez, que l'on n'a pas assez. Factuellement, ça peut être vrai. On peut manquer d'une certaine compétence, on peut manquer d'un certain compte en banque, on peut manquer de beaucoup de choses. Mais c'est toujours la manière dont on regarde les choses qui va impacter. En ressentant que je peux regarder soit le verre à moitié vide, soit le verre à moitié plein, je choisis de nourrir une certaine réalité dans mon existence. Et ça nous remet bien sûr en face de notre position de responsable, de créateur. On est créateur, encore. On peut s'élever vers ce rang et se détendre avec le fait que la vie elle-même souhaite qu'on se reconnaisse là-dedans. Si elle-même, elle a un souhait, puisque son amour est inconditionnel. Et que c'est bien pour ça qu'elle nous laisse vivre nos propres affres. Il y a certaines personnes pour qui ce message peut un peu grincer. C'est sûr que c'est pas évident d'entendre qu'on est créateur de notre réalité tout le temps. Quand on a beaucoup de problèmes, de charges, ou quand il y a des personnes qui souffrent beaucoup. En fait, bien sûr qu'on n'est pas toujours créateur de notre réalité. C'est comme... j'ai un exemple qui m'est venu aujourd'hui. Je vais vous le partager. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais il donnait l'exemple de... Par rapport au libre arbitre. Est-ce que... Un homme demande à un autre homme, est-ce que tu peux lever ta jambe droite? L'homme lui répond oui, regarde. Eh bien, tu as le libre arbitre de le faire. L'homme lui redemande, est-ce que tu peux lever ta jambe gauche? La droite était encore levée. Et là, il lui dit bah non. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il y a une partie de nos actes dont nous pouvons avoir accès, où on peut mettre une certaine énergie, un certain mouvement. Il y a une partie dans laquelle nous sommes liés à notre environnement avec certaines conditions. Mais c'est à discerner avec justesse aussi.
Quel est le pouvoir sur les choses que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment prisonnière ou prisonnier de cette situation-là? Est-ce que je suis obligée de la regarder sous cet angle? Certaines personnes qui ont un peu du mal peut-être avec ce message, cette posture, ont peut-être besoin de lâcher un certain bagage. Ça peut être un bagage transgénérationnel, ça peut être un bagage karmique, ça peut être un bagage même purement factuel, de matière. Lâcher quelque chose, lâcher une situation, lâcher quelque chose qui ne nous correspond plus. Il y a de la peur. Il y a de la peur que si on lâche ça, on lâche ça vers quelque chose qui est complètement inconnu et que on ne se fasse pas retenir par la vie. On se fasse pas... la vie nous oublie. On a peur que la vie nous oublie. Ouais. Fondamentalement, c'est ça. Mais on oublie, à ce moment-là, que la vie nous oublie si on fait le choix qu'elle nous oublie. Donc c'est un choix antérieur, en fait. Bien sûr que oui, c'est une invitation à cultiver sa foi en quelque chose de plus grand qui serait bienveillant avec nous. Sa foi en cultiver sa vision de gratitude de ce qui est. Regarder le verre à moitié plein. Et pour les personnes qui en ont marre, exprimez votre colère permettra de déposer ce poids. Car la colère cache en réalité une tristesse, une blessure qui a besoin d'être vécue pleinement et relâchée par l'eau des larmes pour fondre ces résidus de personnalité auxquels vous êtes attaché et pourtant dont vous ne voulez plus. Je vois que beaucoup de personnes peuvent s'aider de la musique ou du son. Et par l'expression créative, ça peut être aussi jouer de la musique. Ça peut être... ouais, il y a un truc avec la musique. Soit écouter en conscience, danser, donc soit jouer. Ça peut être une clé, une ressource pour certains. Et ça peut permettre, parce que la musique aussi est parfois cathartique, elle peut comprendre certaines de nos émotions qui semblent ne pas être comprises par d'autres personnes. Elle peut nous aider à sortir. Mais il y a une petite vigilance quand même à avoir sur ça.
c'est que la qualité vibratoire de la musique est aussi importante et qu'il faut, d'une certaine façon, pour élever vos vibrations, vous immerger aussi dans une musique qui vous élève. À la fois, il y a la musique qui nous comprend nos blessures, comprend nos souffrances, nos douleurs, nos situations, et qui peut nous aider à libérer. Et à la fois, il y a la musique qui nous stimule, qui nous donne du courage, qui nous donne la force d'avancer, qui nous apaise aussi parfois. Je vois que des personnes peuvent se connecter au soleil. Alors, c'est pas forcément évident pour tout le monde selon là où vous habitez. Il y a comme quelque chose qui fait un effet réfléchissant. Le soleil, vous êtes le panneau solaire et le soleil vous donne une énergie pour avancer, pour accomplir les choses que vous devez accomplir. Si c'est ça, si c'est ça les choses qui vous stressent, les difficultés à accomplir des choses par exemple. Elle vous rappelle votre nature solaire et créatrice aussi. La dernière chose que je reçois, c'est faire une croix. Faire une croix sur l'ancien nous. C'est-à-dire, peu importe les habitudes comportementales que vous avez pu avoir jusqu'alors, vous avez le droit de décider maintenant de changer. Et c'est une décision qui vous est propre. Il n'y a personne d'autre qui pourra la faire à votre place. Et vous avez parfaitement le droit de couper avec les choses qui vous retirent votre énergie. Vous êtes libre. Laissez-vous subjuguer par la liberté que vous avez d'être qui vous êtes pleinement, avec vos incompréhensions, avec vos paradoxes, avec vos difficultés. Vous êtes pleinement accepté tel que vous êtes. Vous êtes pleinement aimé. Et pas de cet amour humain dont parfois des personnes attendent des choses. Vous êtes pleinement aimé de l'amour divin qui, pour se déverser dans votre vie, attend votre autorisation, votre reconnaissance, votre intention profonde à le connaître. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu et que vous pensez à une personne en particulier qui peut se trouver en situation de stress, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Si ça vous a plu également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à liker, comme on dit, à commenter, je m'embrouille dans tout ce que je dis. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Si c'est le cas, c'est un bonheur d'avoir votre retour. Au plaisir de vous revoir. À bientôt.